L'épisode 35 de Le Clan est celui où la guerre franchit un seuil de non-retour. L'explosion de la voiture d'Aizel, enceinte, laisse Aslan et Shihan dévastés. Aslan tente alors désespérément de maintenir Aizel en vie après l'explosion brutale de sa voiture, lui promettant avec insistance qu'elle et son bébé s'en sortiront. Une scène d'ouverture d'une violence inouïe qui confirme immédiatement que la guerre avec Ilyas vient de franchir un seuil encore jamais atteint jusqu'ici. Shihan arrive alors sur les lieux, complètement dévasté, tandis que l'équipe médicale prend en charge Aizel dans l'urgence la plus absolue. Une détresse immense pour Shihan, qui voit ainsi sa propre vie, à peine reconstruite ces derniers épisodes, à nouveau menacée par la violence de cette guerre. Aslan s'assure alors que Devin n'est que légèrement blessé, bien que l'onde de choc de l'explosion ait été profondément traumatisante pour l'ensemble des personnes présentes sur les lieux. Face à cette tragédie, Aslan et Shihan sont alors submergés par une colère immense et jurent solennellement de tuer Ilyas pour cet acte d'une cruauté absolue. La rupture fraternelle amorcée quelques épisodes plus tôt semble ainsi provisoirement effacée par l'urgence de cette vengeance commune. Ilyas confronte alors de nouveau Hulya, lui imposant une fois de plus le même choix atroce, sacrifier soit Shihan, soit Aslan. Le dilemme déjà évoqué dans les épisodes précédents revient donc frapper Hulya avec une urgence renouvelée, amplifiée par cette explosion tout juste survenue. Hulya refuse alors catégoriquement de céder aux menaces répétées d'Ilyas, réaffirmant avec force son statut de mère pour ses deux fils, sans exception aucune. Une constance dans sa détermination qui confirme la sincérité de son refus déjà exprimé dans l'épisode précédent. Aslan soupçonne alors un membre de son propre entourage, Ekrem, d'être directement impliqué dans les manigances actuelles visant sa famille. Une méfiance grandissante envers ses propres proches qui vient confirmer l'ampleur de l'infiltration redoutée par Aslan depuis plusieurs épisodes déjà. Devin exprime alors son incapacité totale à quitter Aslan, malgré tous les dangers mortels qui continuent de peser lourdement sur leur couple. Un aveu poignant qui vient contredire directement la décision radicale qu'elle avait pourtant annoncée à la fin de l'épisode précédent. Aslan réprimande alors sévèrement sa propre mère pour avoir rencontré Ilyas en secret et sans témoin, craignant sérieusement pour la sécurité de toute la famille. La confrontation amorcée au cimetière dans l'épisode précédent continue donc de peser lourdement sur leur relation. Aslan ordonne alors de transformer entièrement la maison familiale en une véritable forteresse, dans le seul but de protéger efficacement tous les siens face à cette menace désormais existentielle. Shihan se retrouve alors au bord de la rupture complète, juste devant l'hôpital, incapable de rester passif pendant qu'Aizel continue de lutter pour sa propre vie à l'intérieur. Une détresse immense qui confirme à quel point cette attaque a profondément ébranlé l'équilibre psychologique déjà fragile de Shihan. Aslan utilise alors habilement la police pour déloger Ilyas et ses alliés du quartier qu'ils occupent actuellement. Une contre-offensive légale qui vient s'ajouter à toutes les autres mesures déjà prises par Aslan pour riposter efficacement. Layla prend alors ses distances avec Jemr dans le seul but de la protéger efficacement de toute la violence qui continue d'entourer la famille Soykan. Un sacrifice personnel douloureux qui vient confirmer l'ampleur du danger désormais ressenti par tous les proches de la famille. Hulya tente alors de rallier les anciens alliés de Yusuf pour contrer efficacement la menace grandissante d'Ilyas, tout en restant profondément hantée par ce choix impossible qui continue de peser sur elle depuis plusieurs épisodes déjà. La traque de Gokhan et d'Ilyas s'intensifie alors considérablement, tandis que la police encercle méthodiquement tout leur secteur d'activité. La stratégie légale d'Aslan, amorcée plus tôt dans l'épisode, commence donc à porter clairement ses premiers fruits concrets. Les activités professionnelles de Devin s'arrêtent alors complètement, ses propres patients étant désormais trop effrayés par les répercussions potentielles liées à leur association avec la famille Soykan. Un nouveau sacrifice personnel pour Devin, qui voit ainsi sa propre identité professionnelle directement menacée par cette guerre. Aslan et Shihan s'unissent alors tactiquement, dans le but précis d'éliminer efficacement Gokhan. La rupture fraternelle des épisodes précédents semble donc définitivement mise de côté, au moins temporairement, face à l'urgence absolue de cette guerre commune. Aslan confronte alors Gokhan avec une brutalité particulièrement froide, lui reprochant sans détour d'avoir détruit la vie normale qu'il espérait pourtant mener, loin de toute cette violence. Un moment de vengeance directe qui vient concrétiser la promesse de représailles formulée au tout début de l'épisode. Les nouvelles en provenance de l'hôpital restent alors particulièrement critiques concernant l'état d'Aizel, rappelant douloureusement aux deux frères toute la gravité inéluctable de leur situation actuelle. Ilyas jure alors solennellement de s'en prendre directement à Devin elle-même,
dans le seul but de punir sévèrement Aslan pour toutes ses récentes contre-attaques. Une menace personnelle et directe qui vient élargir encore davantage le cercle des cibles potentielles de cette guerre sans merci. En plein cœur de tout ce chaos ambiant, Devin apprend alors, par l'intermédiaire de Jemre, qu'elle est enceinte de 3 semaines déjà, une nouvelle absolument bouleversante qui vient percuter de plein fouet toute la violence environnante de cet épisode. Un moment de vie pure, au cœur même de la mort, qui referme cette scène sur une émotion complexe et particulièrement poignante. Ilyas cherche alors activement une taupe potentielle au sein même de la famille Soykan et tente de manipuler directement Tolga pour parvenir à ses fins. Une nouvelle menace interne qui vient s'ajouter aux soupçons déjà exprimés par Aslan plus tôt dans l'épisode concernant Ekrem. Tian et sa propre mère discutent alors longuement des péchés accumulés dans leur passé familial commun, se demandant sincèrement si toutes leurs souffrances actuelles ne seraient pas, au fond, le fruit direct de fautes anciennes jamais véritablement réparées. Ilyas contacte alors Hulya une dernière fois, lui promettant explicitement une nuit inoubliable de carnage absolu si elle persiste à refuser de choisir définitivement entre ses 2 fils. Une conclusion d'épisode d'une tension insoutenable qui referme ce chapitre sur la menace la plus terrifiante formulée jusqu'ici dans toute la série. Un dernier détail mérite qu'on s'y attarde avant de conclure. Cet épisode juxtapose délibérément 2 grossesses, celle d'Aizel, menacée par l'explosion, et celle de Devin, révélée en plein chaos quelques scènes plus tard. Ce n'est jamais un hasard dans cette série. La question posée en filigrane semble être la suivante. Peut-on encore accueillir une nouvelle vie dans une famille qui continue, épisode après épisode, de semer la mort autour d'elle ? Aizel et Devin, sans le savoir, portent chacune la même interrogation silencieuse. Ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est ce contraste vertigineux entre la mort qui frappe sans relâche et cette étincelle de vie nouvelle qui surgit malgré tout au cœur du chaos. L'explosion qui menace la vie d'Aizel et de son bébé à naître, et cette révélation bouleversante de la grossesse de Devin comme un symbole d'espoir fragile au milieu d'une guerre qui semble ne plus vouloir épargner personne. Cet épisode confirme que, chez les Soykan, même les moments les plus intimes et les plus précieux restent désormais indissociables de la violence omniprésente qui les entoure. Dites-moi en commentaire, vous pensez qu'Aizel et son bébé vont survivre à cette explosion ou que cette tragédie va définitivement marquer un tournant funeste pour Tian? Et cette grossesse inattendue de Devin, vous pensez qu'elle va changer durablement la donne dans cette guerre sans merci contre Ilyas? Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 36, un Aslan qui va devoir protéger une Devin désormais enceinte face aux menaces directes d'Ilyas, un Tian suspendu entre l'espoir et la peur pour la vie d'Aizel, et une Hulya qui semble sur le point d'affronter enfin l'ultimatum le plus terrifiant de toute cette guerre.